Comment expliquez-vous que des entreprises avec moins de ressources, moins d'expérience et des marchés plus difficiles grandissent 2 fois plus vite que des entreprises mieux dotées? Ce n'est pas une question rhétorique, c'est la question que je me pose depuis 15 ans, et cela dans de nombreux domaines et à travers le monde. Et ce n'est pas une question de talent, ce n'est pas une question de chance, et ce n'est pas une question de timing. C'est une question de système. Parce que si vous regardez de près les entreprises qui scalent vraiment, celles qui multiplient leur chiffre d'affaires par 10, et ça sans multiplier leur équipe par 10, elles ne font pas plus que les autres. Elles font différemment. Et le plus fascinant, la plupart n'en sont même pas conscientes. Elles ont activé quelque chose, un mécanisme précis. Elles ont activé souvent un seul mécanisme, mais elles l'ont fait avec une discipline absolue. Je suis Mohamed Siamed, ex-Chief Marketing Officer chez SFR Benelux et actuel CEO et fondateur de D1 Consulting et bien sûr auteur du livre Scaler de 1 million à 10 millions. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce mécanisme et ce qui se passe lorsque certaines entreprises comme Amazon ou Zara activent ne serait-ce qu'un seul levier pour que vous compreniez ce qui peut se passer quand on active les 5. Je vais vous parler de 5 entreprises que vous connaissez toutes et je vais vous montrer quelque chose que vous n'avez probablement pas vu de cette façon. Chacune a changé son industrie, chacune a scalé et chacune a activé, souvent sans s'en rendre compte, un seul des leviers du scale Canva. Un seul pilier, mais avec une discipline absolue. Et chacune a atteint un plafond ou a traversé une crise. Et ce, précisément parce que les autres piliers n'étaient pas en place. 1997, Blockbuster domine le marché de la location de vidéos. 9000 points de vente, des millions de clients et des ressources que Netflix n'a pas. Sauf que Reed Hastings fait quelque chose que Blockbuster ne fait pas. Il regarde la réalité en face et il pose une seule question. Où va vraiment l'argent des gens dans les prochaines années? Pas dans les magasins, mais dans le confort de leur canapé. C'est l'audit des 5 vérités. Un diagnostic honnête, radical et inconfortable. Blockbuster avait les données, mais Blockbuster n'a pas eu le courage de les regarder. Et Netflix l'a fait. L'un a disparu en 2010 et l'autre vaut 300 milliards de dollars aujourd'hui. La croissance commence toujours par la vérité, pas par l'optimisme. 1997, Steve Jobs revient chez Apple après 10 ans d'absence. La société perd de l'argent et tout le monde attend une grande annonce, un produit révolutionnaire. Jobs ne lance rien. Il réduit 350 références de produits à seulement 10. Et c'est d'une clarté brutale sur le positionnement. 4 produits, un message, une promesse. Et c'est l'architecture d'offres en 3 niveaux appliquée à l'extrême. Et ce n'est pas l'iPod qui a sauvé Apple, c'est la clarté de 97 qui a permis à Apple de lancer l'iPod. Avant d'accélérer, il faut d'abord simplifier. Et la concentration est un avantage compétitif que beaucoup de dirigeants évitent parce qu'elle oblige à renoncer. 2002, Amazon dispose d'une infrastructure technologique extraordinaire. Et Jeff Bezos pose une question simple à ses équipes. Si vous deviez vendre cette infrastructure à l'extérieur, comment le feriez-vous? AWS ne commence pas par acquérir des clients externes, mais il commence par optimiser la rétention interne. Structurer la plateforme, perfectionner le produit sur ses propres équipes avant de le proposer à l'extérieur. Rétention d'abord, expansion ensuite, et enfin l'acquisition. Aujourd'hui, AWS représente 60% des profits d'Amazon. Pas grâce à un budget d'acquisition massif, mais grâce à une séquence correcte. Vous ne remplissez pas un seau percé en y mettant plus d'eau. Amancio Ortega ne valide pas chaque collection. Il ne supervise pas chaque point de vente et il n'approuve pas chaque décision de design. Zara a construit une organisation où les décisions sont prises localement, par les équipes terrain en temps réel. Et les responsables de magasins remontent les données clients chaque soir. Les équipes de design produisent de nouvelles collections en seulement 2 semaines. Et pas en 6 mois comme ses concurrents. Et ce, pas parce que Zara travaille plus vite, mais parce que Zara a délégué profondément. Plus de 60% des décisions opérationnelles sont prises sans que le fondateur y soit impliqué. La scalabilité commence au moment où le dirigeant arrête d'être le goulot d'étranglement de sa propre société. Toyota n'a pas révolutionné l'industrie automobile avec une grande stratégie annoncée. Elle l'a fait avec des cycles courts d'amélioration constante. Chaque équipe, chaque semaine, un problème identifié
et une solution testée. Et un résultat mesuré, puis le sprint suivant commence. Et c'est la méthode des sprints de 90 jours avant que le mot n'existe. Aujourd'hui, Toyota reste l'un des constructeurs les plus rentables au monde. Pas parce qu'ils ont la meilleure technologie, mais ils ont la meilleure exécution. Le scaling n'est pas un événement, c'est une cadence. 5 entreprises, 5 industries différentes et 5 époques différentes. Chacune a changé son industrie en maîtrisant un seul pilier avec une discipline absolue. Mais chacune a aussi atteint un plafond. Netflix a failli en 2011, une communication interne désalignée, le pilier leadership n'est pas encore en place, et Apple n'a pas eu de vraie machine commerciale avant l'iPod. Et quant à Amazon, elle a mis des années à structurer son organisation, et cela au-delà de Bezos. Et Zara résiste mal au e-commerce, faute d'audit de rentabilité par segment. Toyota a longtemps eu un positionnement flou sur le premium, mais cela c'était avant Lexus. Un pilier maîtrisé crée une avance, et les 5 piliers maîtrisés ensemble créent un système inarrêtable. Et c'est exactement de ce constat qu'est né le Scale Canva. Le Scale Canva est une matrice stratégique que j'ai créée après 12 ans de consulting et des milliers de missions. Elle n'est pas née dans une bibliothèque académique, non, elle est née sur le terrain, dans des crises, des transformations, des échecs et des réussites. 5 piliers, 15 matrices, 5 indicateurs clés et 5 sprints de 90 jours pour les activer et ce, dans le bon ordre. SCALE, Scale 1, le S, la situation. Comme Netflix en 97, le diagnostic honnête avant toute décision. D'où vient réellement votre argent? Ce que vos clients achètent vraiment. Votre vrai coût d'acquisition client. Pourquoi vos clients partent? Et la capacité réelle de votre équipe à appliquer cette stratégie. Et la plupart des dirigeants évitent ces questions parce qu'on le sait, les réponses imposent des décisions difficiles. Et pourtant, c'est la seule fondation solide pour une croissance durable de votre entreprise. Le C pour clarté. Comme Jobs en 97, la clarté avant l'accélération. Votre positionnement, votre architecture d'offres en 3 niveaux, une entrée qui crée le premier engagement, un cœur qui constitue votre valeur principale et un premium qui maximise la valeur par client et les 4 leviers de croissance dans le bon ordre. Rétention d'abord, puis pricing, puis expansion, et puis acquisition. Dans cet ordre, pas dans un autre. Avant d'accélérer, il faut d'abord savoir quoi accélérer. A pour acquisition. Comme Amazon avec AWS, la séquence correcte avant l'investissement. Et je vais vous dire quelque chose qui va à contre-courant de tout ce qu'on vous enseigne. L'acquisition n'est pas votre vrai problème. Et c'est quelque chose qui est difficile à dire pour un marketeur comme moi. Votre NRR, Net Revenue Retention, dit la vérité sur votre modèle. Un NRR supérieur à 110% signifie que votre base client croît d'elle-même. Et cela sans acquérir un seul nouveau client. Et un NRR inférieur à 100% signifie que vous êtes en train de remplir un seau percé. Corrigez la fuite avant d'ouvrir le robinet. L pour leadership, comme Zara, déléguer profondément pour scaler durablement. Tant que plus de 60% des décisions opérationnelles passent par vous, votre entreprise ne peut pas scaler. Et vous êtes le goulot d'étranglement de votre propre croissance. Le delegation poker, une session de 3 heures avec votre équipe de direction. Chaque décision est évaluée sur une échelle de 1 à 7. Ce seul exercice libère plus de temps que n'importe quel outil de productivité. L'objectif n'est pas de disparaître, mais de construire une organisation qui fonctionne sans vous au quotidien pour que vous puissiez vous focaliser sur ce qui a vraiment de l'importance. E pour exécution. Comme Toyota, la cadence avant l'ambition. Des sprints de 90 jours, pas des plans annuels. 3 priorités maximum. Des responsables nominatifs et des métriques de succès non ambigus. Et enfin, une révision trimestrielle sans complaisance. Un rituel non négociable. Le lundi matin, 30 minutes et vous prenez toute l'équipe de direction. Ce n'est pas une réunion, mais c'est le pouls de votre organisation. Le scaling n'est pas un événement, c'est une cadence. Et la régularité de cette cadence distingue les entreprises qui scale de celles qui stagnent. Les 4 indicateurs de succès. Après 12 ans dans le consulting, j'ai identifié 4 métriques et 4 seulement qui prédisent la capacité d'une PME à franchir le cap des 10 millions. Ces 4 indicateurs forment l'architecture financière, le pilier transversal qui traverse les 5 colonnes du Canva. Parce que chaque décision stratégique a une conséquence financière directe. Voici ce que ça produit en réalité. Le fondateur d'un cabinet de conseil RH à Paris, 400 000 € de chiffre d'affaires et une ambition de 2 millions d'euros à 18 mois.
6 sprints en 90 jours, résultat 1,8 million d'euros, une marge nette de 31% et le fondateur impliqué à 40% dans le delivery face à 100% dès le départ. Un fonds institutionnel au Qatar, un NRR de 74% à 118% après 12 mois. Et cela pas en changeant le produit, mais en changeant la structure de la relation client. Au total, 120 millions d'euros générés par mes clients. Et ce n'est pas le fruit de dirigeants exceptionnels, ce sont des dirigeants ordinaires et dotés d'un système adapté à leurs ambitions. Scale, 5 piliers, 15 matrices, 4 indicateurs, 5 sprints, un système. Je vous ai posé une question au début de cette conférence. Comment expliquez-vous que des entreprises avec moins de ressources scalent 2 fois plus vite que leurs concurrents mieux dotés? Vous avez maintenant la réponse. Netflix n'avait pas plus de ressources que Blockbuster. Apple de 1997 n'avait pas de produit révolutionnaire à annoncer. AWS n'avait pas le budget marketing de ses concurrents. Zara n'avait pas les économies d'échelle de H&M. Et Toyota n'avait pas la technologie de General Motors. Ils avaient un système, ils l'activaient avec discipline et ils le révisaient sans complaisance. La question que vous devriez vous poser n'est pas est-ce que le Scale Canvas s'applique à mon entreprise? La question que vous devriez vous poser est quel est mon niveau de maturité sur chacun de ces 5 piliers? Et quel est le pilier qui, s'il n'est pas adressé en priorité, va continuer à contraindre ma croissance? Et cette question, c'est la porte d'entrée du Scale Canva. Et les entreprises qui scale avec succès ne sont pas celles qui ont la meilleure stratégie sur le papier. Ce sont celles dont le dirigeant a eu l'audace de regarder la vérité en face, la discipline d'agir sur ce qu'il voyait et la résilience de continuer malgré les turbulences. Et la seule chose que ce système ne peut pas faire à votre place, c'est la décision de commencer. Et cette décision vous appartient. Si vous souhaitez en savoir plus sur mes méthodes, le Scale Canva et mon accompagnement, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet mohamedsiamed.com ou me contacter directement par email via office@mohamedsiamed.com. C'était Mohamed Siamed, PDG de D1 Consulting. Je vous remercie pour votre attention.